Salut les mangeurs de livres, j'espère que l'été se passe bien, que vous ne fondez pas sous les vagues caniculaires qui nous frappent en ce moment. En tout cas, pour résister à la chaleur, comme d'habitude, le même remède pour tous les problèmes, manger des livres. Donc je vais vous proposer un petit plat épicé qui s'appelle Je suis pilgrim. Alors pourquoi je vous parle de ça en particulier aujourd'hui, en plein cœur du mois d'août? Parce qu'il a toutes les caractéristiques d'un bon bouquin de vacances à dévorer sur la plage ou sur un transat dans votre jardin, ou bien au frais, à côté d'un ventilo, sur votre fauteuil. Comme souvent je vous raconte dans ce podcast que je suis un gros snob en matière de bouquins et que des fois pendant des années je snob des livres alors qu'en réalité ce sont des trésors cachés. Eh ben, Je suis Pilgrim de Terry Hayes, disponible en livre de poche, fait partie de cette catégorie. Je vous avoue que ce livre, je l'ai vu passer devant moi pendant des années, des années, des années. Je me disais, c'est quoi ce truc là, racoleur là, du pseudo-espionnage là, comme il y en a 13 à la douzaine chaque mois. Moi je me suis dit, en plus je avait écrit prix des lecteurs policiers du livre de poche. Moi je vous avoue que quand il y a écrit des trucs comme ça, c'est plus repoussoir pour moi. Et en fait, pour tout vous raconter, un jour je faisais la queue chez Gibert pour vendre des bouquins. Et comme il y avait du monde, je me suis dit je vais pas rester à poireauter comme ça à rien faire, autant commencer un livre là dans le sac là, et on verra bien. Et en fait c'était des bouquins que j'avais achetés à pas grand chose dans des brocantes et tout, et parce que je fais souvent, petite parenthèse, si vous mangez souvent des bouquins et que vous avez du mal comme nous tous à financer cette passion dévorante qu'est la lecture, moi souvent ce que je fais, les week-ends ou quand j'ai l'occasion de passer dans des solderies, et tout ça, en fait j'achète des bouquins pas chers, mais vraiment pas chers, et je les stocke jusqu'à ce que j'ai, on va dire, l'équivalent d'un cabas de Carrefour, et ensuite je vais les vendre à Gibert, ou parfois sur Momox. Et comme souvent, par exemple, Gibert, il vous offre 10% ou 20% en plus si vous prenez en bon d'achat, et ben ça me permet de financer deux trois bouquins qui coûtent des fois des 30 balles, 40 balles, 50 balles, et à rien quoi. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc j'avais acheté ce truc là, Je suis Pilgrim, parce qu'en fait on en trouvait partout. Ça aussi, c'était une raison pour laquelle je voulais pas le lire. J'en trouvais chez Emmaüs, j'en trouvais au Secours Populaire, j'en trouvais dans les solderies, dans les brocantes. Et généralement, quand un livre il s'est tellement vendu, c'est que c'est pas bon. Mais là, encore une fois, ce mec là, Terry Hayes, allait me faire mentir. Donc je prends Je suis Pilgrim parce qu'il était sur le haut de la pile là, avec sa couverture dorée. Autre raison pour laquelle je voulais pas l'acheter. Et je commence à le lire. Et je vous avoue, chers amis, livre que j'ai été happé tout de suite. Et quand même ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi j'ai toujours dit, le mec qui arrive à m'attraper dès la première phrase, dans son bouquin, eh ben, c'est un vrai écrivain. Je donne souvent l'exemple de Robert Howard par exemple. On peut dire ce qu'on veut sur lui, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent que c'est bourrin, enfin bref. Mais lui, toutes ses histoires, c'est avec la première phrase qui m'a attrapé. Et en fait, lui là, Pilgrim, il m'a attrapé comme ça. Et pourtant, il y a de quoi manger, hein, il y a quasiment 900 pages. Et franchement, pour vous dire la vérité, quand je suis arrivé à la caisse là pour vendre mes bouquins, bah j'ai vendu mes bouquins sauf celui-là. Je suis rentré chez moi et je l'ai mangé. J'ai dû le lire en 2 3 jours d'affilée quoi. Et c'était extraordinaire. Et pourtant, je vous avoue que c'est pas un style dont je suis friand. Sincèrement, les trucs d'espionnage là depuis l'époque de Tom Clancy là, justement, c'est à cause des bouquins comme ça que j'aime pas. C'est comme pour le polar, j'aime bien le policier, hein, mais comme c'est le genre qui se vend le plus, bah en fait, c'est un vrai travail de chercheur d'or quoi pour trouver les pépites parce que comme d'habitude, quand il y a trop, bah la quantité nuit à la qualité. Et je vous avoue que pour les romans d'espionnage, c'est la même chose. C'est toujours la même trame, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ce bouquin-là, on pourrait dire que c'est vraiment un roman d'espionnage classique. Euh, c'est un ancien espion qui se retrouve mêlé à un complot international et qui va essayer de déjouer ce complot avant que la Terre explose, quoi, en gros. Mais la manière dont c'est traité et la manière, le style de Hayes, là, franchement,
bah ça fait la différence. Et donc en fait, quand j'étais en train de lire ce bouquin, je me suis dit, mais attends, c'est qui ce mec Terry Hayes? J'ai jamais entendu parler. Et déjà juste au début, comme souvent, des fois il y a deux trois phrases de biographie, bah je me rends compte que le gars, c'est un septuagénaire et qu'en fait il a travaillé beaucoup pour le cinéma en tant que scénariste, dont, excusez du peu, et il a signé le scénario de Mad Max 2. C'est un Australien. Et là je me dis, ah ouais quand même, Mad Max 2, il a même eu le prix Hugo, je savais même pas que le prix Hugo, on le décernait au scénario de SF, mais il a eu le prix Hugo pour ça. Et donc je me suis dit, bah finalement il a quand même de l'expérience, en plus c'est pas... Enfin c'est son premier bouquin, mais il a écrit toute sa vie le gars. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'apparemment, alors il y a deux versions, mais il y en a plein quand on gratte sur internet, qui pensent que en réalité ce bouquin à la base c'était un scénario aussi, un scénario original qu'il avait écrit, qu'il a essayé de revendre au studio quoi, et ça a été refusé. Et ben je pense que comme souvent, ça va être un paradoxe hollywoodien, ça a été refusé, mais vu que ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, je crois qu'ils vont l'adapter au cinéma, je pense. Mais par exemple, il a aussi écrit Vertical Limit, il a écrit From Hell, d'après le comics d'Alan Moore. Il a écrit Payback avec notre ami Mel Gibson. En tout cas, bon, c'était pas un perdreau de l'année. Mais c'est son premier bouquin. Et comme on dit souvent, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc c'est quoi ce bouquin? Je suis Pilgrim. Eh ben c'est un espion américain, un peu rangé des voitures, qui se retrouve mêlé, comme souvent son passé le rattrape, et il se retrouve mêlé à une menace terroriste, mais vraiment de grande ampleur, et qui pourrait complètement changer la face du monde, et faire des millions et des millions de victimes. Et ce qui, pardon, et ce qui est fort en fait donc dans ce livre, c'est qu'au début on s'attache donc à ce personnage, on a tout son background, on a l'histoire de sa vie jusqu'au moment où commence le livre, et déjà juste ça, parce que moi souvent aussi dans le bouquin d'espionnage j'ai un peu de mal parce que ces espèces de James Bond-like qui sont super doués en tout, ça me gonfle vite. Mais là pareil, le tableau que nous brosse Hayes sur le protagoniste principal, bah, en réalité c'est un mec qui a des failles, c'est un mec bien sûr qui a eu un entraînement d'espion, mais qu'on est revenu en gros et qui ne demande pas à reprendre du métier quoi. Il essaye de vivre plutôt tranquillement, loin de tout ce qui a fait sa vie d'antan. Et la menace terroriste qu'il doit affronter. Bon, je vous spoil juste ça parce que bah, ça sera, de toute façon ça sera son antagoniste dans le bouquin, ça arrive très vite. Il l'appelle le Sarrasin. Alors bien sûr on peut dire ouais c'est un cliché, la menace terroriste c'est encore un islamiste, nanani nanana. Bon, je suis d'accord, il aurait pu choisir, bon à la limite en même temps, ça aurait été quoi sinon, un nord-coréen, un chinois ou un russe, c'est toujours la même chose. Mais pareil, ce qui est fort en fait, c'est que en brossant le tableau de, du Sarrasin, parce que ce qui est bien dans ce bouquin aussi, c'est que, on va dire, les 50 ou 60 premières pages, on a notre ami espion. Après, on l'oublie pendant un moment, et on se concentre sur toute la biographie de son antagoniste. Et moi j'ai aimé ça aussi, qu'il y ait une espèce de hiatus comme ça dans l'action en fait, et qu'on voit défiler toute la vie des deux personnages principaux. Et ce qui est fort, c'est que c'est très rare les auteurs, on va dire par exemple un auteur occidental qui arrive à se mettre dans la tête d'une autre culture, qui arrive à se mettre dans la tête d'un personnage, par exemple là, un saoudien d'origine, et qui est plein de désillusions et qui décide à la fin de combattre le grand Satan américain en rentrant dans le terrorisme. Et ça aurait pu être super manichéen en fait, et pas très intéressant. Mais moi en fait ce qui m'a accroché encore plus une fois qu'on était passé à ce personnage-là, c'est que quand même c'est tout en nuances. Il explique vraiment et c'est crédible et pareil d'un point de vue aussi historique, bon bien sûr il ne nous parle pas du Moyen Âge mais de tout ce qui s'est passé depuis les années 80 au Moyen-Orient et comment en fait un enfant peut à l'âge adulte devenir un terroriste et vouloir tuer des millions de personnes. Et ensuite, bien sûr, une fois que ces deux histoires se télescopent, la course-poursuite et le suspense pour savoir si bah,
l'espion va réussir à contrecarrer les plans du terroriste. Et c'est pas sûr, hein. Je vous spoile pas. On est sur des charbons ardents pendant tout le bouquin. Donc en fait voilà. C'est pour ça que j'ai aimé ce livre, c'est pour ça que j'ai lu Je suis Pilgrim après des années de snobisme infondé. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans ce livre, bon, vu que c'est un scénariste, il sait comment ménager le suspense et faire en sorte que ce soit un page turner et que on ait envie d'y revenir dès qu'on a posé le bouquin. Et comme je vous dis, il y a la documentation aussi, la recherche qu'il a fait. Et comme ça se passe à travers 4 continents, bah, c'est pareil en fait, à chaque fois qu'il arrive dans un endroit, on se rend compte quand même que le gars a fait le minimum de recherche pour que ce soit crédible. Et après, il y a toute une palette de personnages secondaires, que ce soit du côté du sarrasin ou du côté de l'espion, qui eux aussi sont pas juste des ombres en arrière-plan, ils sont assez bien charpentés, assez bien construits. Et donc tout ça donne au livre un goût assez, j'allais dire un goût assez goûteux, mais ça se dit pas. En tout cas, ça donne du goût au bouquin et on a envie de continuer à le dévorer. Donc voilà, hein, c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature classique, c'est pas l'Odyssée d'Homère, mais en tout cas, dans le genre de Super Spies Around the World, c'est pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est très bien. Donc comme je suis sur ma lancée des petites pastilles de l'été, voilà à nouveau une petite pastille estivale. Si vous avez envie de bronzer tranquille en lisant un bouquin, lisez Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Merci de m'avoir écouté, les mangeurs de livres. Et soyez cool avec votre podcasteur préféré, mettez des étoiles, mettez des abonnements, mettez des commentaires, sortez-moi des limbes du monde tragique des podcasts, parce que franchement, je pensais pas que ce serait aussi dur d'agréger des auditeurs. Bon, à bientôt.